Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Il est 20h15, c'est InfoSoir. Tout de suite, les titres de cette édition. Une campagne de dépistage Covid-19 en milieu scolaire. Elle ciblera au total 30 000 collégiens et lycéens au niveau national. Une opération qui a surtout pour objectif de prévenir l'apparition du variant britannique. Nous en parlerons avec le docteur Moed Mrabet. Depuis quelques jours, la neige tombe en abondance dans certaines parties du royaume, une situation qui complique la circulation. Nous irons du côté d'Al Hoceima où de gros moyens sont déployés pour dégager les routes. Les précipitations records enregistrées ces derniers jours ont entraîné des dégâts importants. La question des dédommagements se pose avec acuité. Nous allons tenter de répondre à certaines de vos questions avec Mehdi Boukhari qui nous rejoindra pour sa chronique Questions Éco. Comme chaque année, les Amazirs célèbrent le Nouvel An Eid Yenayir. Dans certaines régions, la tradition veut que l'on prépare un plat spécifique, Tegoula, plus qu'un simple repas. On le verra, c'est là un héritage transmis précieusement dans les familles. Une campagne de dépistage dans les écoles pour prévenir l'apparition du variant britannique du Covid-19. Elle ciblera au total 30 000 collégiens et lycéens au niveau national. Le coup d'envoi de cette opération qui concerne le milieu scolaire dans la région de Casablanca-Stade a été donné cet après-midi dans un lycée à Ainsbeh. Reportage Oussama Taïa et Yassine Lawasni pour Deuxième.ma. Le récit est de Salim Abnabou. La file d'attente est longue et chacun doit prendre son mal en patience. Depuis ce matin, ces élèves du lycée casablancais Ibnoul Ben El-Morakouchi viennent spontanément se faire dépister. Tout le matériel a été installé dans l'une des salles de classe. Je l'admets, j'étais un peu stressé. C'est la première fois que je me fais dépister. Tout s'est bien passé. Maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre patiemment les résultats. C'est une très belle initiative qui permettra d'analyser la circulation du virus. L'objectif est double. Analyser la circulation du virus chez les moins de 18 ans et traquer la présence éventuelle du variant anglais. Durant cette opération qui va durer une semaine, 10 000 élèves dans cette région la plus touchée du royaume seront testés, parmi lesquels 200 dans ce lycée. Il s'agit d'une campagne préventive initiée pour détecter d'éventuels variants dans le monde éducatif. Chaque test positif révélé sera automatiquement envoyé au décryptage génétique afin que soit réalisé un séquençage permettant de confirmer la présence ou non des variants sur le territoire. Les données mondiales révèlent que ces nouveaux variants circulent fortement et rapidement parmi les personnes âgées de moins de 18 ans. Cette opération permet justement de détecter éventuellement la présence d'un variant. Cette campagne vise à dépister au moins 20 000 autres élèves à travers 6 régions du royaume, parmi lesquelles Rabat Saleh Kenitra, Fez Meknès, Souss Massa et Tanger Tétouan Al Hoceima. Nous allons continuer à parler de cette opération mise en place par le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation nationale et du variant britannique du Covid-19. Pour cela, on retrouve en direct de Rabat le docteur Moed Mrabet, coordonnateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique au sein du ministère de la Santé. Docteur Mrabet, bonsoir. Alors, première question, selon toutes les données dont vous disposez aujourd'hui, est-ce que la nouvelle variante du Covid-19 découverte au Royaume-Uni a été détectée au Maroc ? Bonsoir. Alors la réponse c'est non. Selon les données dont on dispose actuellement et selon les différents résultats émanant des laboratoires nationaux de référence, on n'a pas encore détecté ce nouveau variant qui circule en Europe. Alors, est-ce que le dépistage de cette nouvelle variante se fait de la même manière, je dirais, traditionnelle qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le PCR et le test sérologique ? Ah non, non, c'est tout à fait différent. Ça, ce sont des techniques qui sont très avancées, qui consistent à séquencer le génome de virus pour pouvoir le caractériser génétiquement. Le prélèvement, c'est le même prélèvement que la PCR, c'est un prélèvement nasopharyngé. Quand il est positif, il est envoyé vers des laboratoires de référence. Au Maroc, on a l'Institut Pasteur de Casablanca, l'Institut national d'hygiène, le laboratoire de la faculté de médecine de Rabat et les laboratoires des services de santé des forces armées royales, de la gendarmerie royale. Donc ce sont des techniques qui sont très avancées, qui ne peuvent pas être effectuées par tous les laboratoires.
Alors, docteur, pourquoi ce sont les enfants, les jeunes qui sont surtout ciblés? Est-ce que c'est les plus touchés par cette variante du Covid? En fait, les données dont on dispose et qui sont publiées sur ce nouveau variant détecté à l'UK et qui circule maintenant, qui est détecté maintenant dans plus de 22 pays territoires européens, c'est un variant qui est caractérisé par une transmissibilité plus accrue que le variant classique, que la souche classique, et, quoique la pathogénicité, la létalité est la même. Et surtout, cette transmissibilité, elle est un peu plus importante chez les adolescents et les jeunes. Pour les enfants de moins de 10 ans, il ne semble pas courir un risque plus accru. Mais surtout, chez cette population, il semble, selon les données dont on dispose et qui sont publiées sur ce nouveau variant, que la transmissibilité est beaucoup plus importante chez... elle est plus importante chez l'ensemble de la population, particulièrement chez les jeunes et les adolescents qui sont normalement jusque-là épargnés, sont faiblement touchés par la souche classique. Alors, docteur, vous avez dit que cette variante n'a pas encore été détectée au Maroc. Cela ne veut pas forcément dire qu'elle n'est pas encore arrivée. Dans ce sens, est-ce que la surveillance des voyageurs internationaux a été renforcée? Est-ce que de nouvelles mesures ont été prises? Bien sûr, le plan national de veille et de riposte est mis à jour de façon régulière, à la lumière de ce qui se passe à l'échelon international, de l'épidémiologie de la maladie à l'échelon international, à la lumière également des recommandations des organisations internationales, notamment l'OMS, et également tout en prenant en considération les recommandations de notre comité technique et scientifique qui se base entre autres sur la situation épidémiologique nationale. Et donc dès la découverte de l'annonce officielle de cette souche, de ce nouveau variant à l'UK, le Maroc, notre pays, a pris des dispositions de renforcement du contrôle sanitaire frontière, de restructuration de la veille génomique. Il faut savoir que la veille génomique au Maroc a commencé depuis X temps. Ce nouveau variant était une occasion de la restructurer et de la renforcer. Cette opération de dépistage, elle entre dans ce sens. Alors, docteur, est-ce que les vaccins anti-coronavirus qui ont été développés sont efficaces contre cette nouvelle souche du Covid? Bon, également, tout en se référant aux données actuellement disponibles et les publications sur ce nouveau variant, l'efficacité du vaccin n'est pas influencée par cette mutation. Et donc, les chercheurs annoncent que cette mutation ne va pas influencer l'efficacité du vaccin. Dernière question, docteur, et c'est celle que tout le monde se pose. Est-ce qu'on a une date sur l'arrivée des vaccins et le début de l'opération de vaccination? Bon, non, on n'a pas encore une date fixe, mais il faut dire que très prochainement, voilà la réponse que je peux vous dire maintenant, très prochainement, la vaccination va commencer dans notre pays, Inch'Allah. Docteur Mouad Merabet, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Faut-il s'inquiéter de cette mutation du virus au Royaume-Uni? Le nouveau variant du Covid-19 s'est répandu dans plusieurs pays. Selon les scientifiques, il est plus contagieux, mais pas forcément plus mortel. Alors, que sait-on vraiment de cette version mutante? Les symptômes sont-ils différents? Élément de réponse avec Rizlan Taibi. Le monde n'est pas prêt de se départir du masque de protection et du gel désinfectant. Les organisations internationales de santé mettent en garde contre un potentiel de faux sentiment de sécurité dû au déploiement des vaccins. Une inquiétude justifiée par la circulation du nouveau variant du virus d'une contagiosité accrue. Les autorités sanitaires mexicaines, japonaises et russes ont annoncé avoir découvert leur premier cas index.
Les pays européens, à court terme, durcissent les mesures pour réduire les contacts au risque d'aggraver la morosité économique. Au Portugal, on vient de décréter un confinement quasi semblable à celui de mars dernier. En France, où le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés continue de grimper, le couvre-feu a été étendu dans 8 départements. Au Liban, la réponse à la propagation en flèche du nouveau coronavirus est radicale. Un couvre-feu total pendant 15 jours a été décrété où il est interdit de sortir même pour faire ses courses alimentaires. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a pour sa part annoncé la fermeture pour un mois des frontières terrestres du pays ainsi que le prolongement des mesures contre le coronavirus. Au Maroc, les chiffres sont toujours en baisse, mais cela ne veut bien sûr pas dire qu'il faut être moins prudent. 801 cas de contamination ont été enregistrés ces dernières 24 heures, un intervalle durant lequel 17 décès ont été répertoriés à travers le royaume. Pour ce qui est des guérisons, 1345 rémissions ont été annoncées. Et sachez que le gouvernement décide de prolonger d'une semaine à compter de demain, 13 janvier à 21 h, les mesures de précaution adoptées le 23 décembre dernier. Voilà pour cette page consacrée au Covid-19. Coopération à présent sur instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. Et dans le cadre du 11e Conseil consultatif de défense maroco-américain, le général de corps d'armée, inspecteur général des phares, a reçu à Rabat le sous-secrétaire américain à la défense chargé des affaires politiques, Anthony Tata. Le responsable américain est en visite dans le royaume à la tête d'une importante délégation militaire. Le développement de la coopération militaire entre les deux pays était au cœur de cette séance plénière. Le sous-secrétaire américain a également été reçu par le ministre délégué chargé de l'administration de la défense nationale, Abdeltef Loudii. Les deux responsables ont souligné l'importance de la décision américaine de reconnaître la pleine souveraineté du royaume sur son Sahara. Le ministère de l'Intérieur décide d'activer une poursuite judiciaire contre Mohamed Zienne à travers le dépôt d'une plainte devant le parquet près le tribunal de première instance de Rabat, et ce suite aux déclarations et aux graves accusations qu'il a proférées à l'égard d'une institution nationale. Le communiqué publié dans ce sens ajoute, je cite, que la décision de déposer plainte est basée sur des faits matériels concrets à travers lesquels des institutions de l'État ont été offensées via la diffusion d'accusations et d'allégations fallacieuses sanctionnées par le Code pénal. Je vous le disais en titre, les chutes de neige et les fortes pluies qu'a connues le Maroc ont perturbé le trafic sur plusieurs routes provinciales, régionales et nationales. De nombreux tronçons ont été coupés. À Issagen, près d'Al Husseima, les équipes de déneigement sont mobilisées et progressivement, la route se découvre. Reportage Fouad El-Zouzi et Mohamed Hijoub, le récit est de Rita Sah. Ces habitants de la commune de Moulay Ahmed Cherif peuvent enfin profiter, sous un soleil éclatant, de ce beau manteau blanc qui recouvre leurs montagnes. Car ces 2 derniers jours, la région a été frappée par une forte tempête de neige, bloquant de nombreuses familles chez elles, parfois même sans équipement ni moyens pour se réchauffer. La situation est très dure. Nous n'avons pas de bois pour nous réchauffer. Il y a 15 ou 20 ans, la situation était similaire. Aujourd'hui, on revit la même chose. Les routes sont coupées et les gens sont bloqués. Pour remédier à cette situation, la direction provinciale du transport et de l'équipement a déployé ses déblayeuses. Le tronçon qui s'étend sur 40 km et relie Tergis à Issagen est d'ores et déjà dégagé, mais la majorité des routes est toujours coupée, à l'image de la nationale numéro 2 qui relie Issagen à Baberd ou encore la numéro 8 entre Bni Bansar et Taounet. La neige est tombée sur à peu près 35% des axes routiers dans la province d'Al Husseima. L'opération de déneigement a commencé hier à 4 h du matin. Nous travaillons encore dessus. Nous essayons d'ouvrir la voie au personnel de l'ONE pour rétablir aux habitants l'électricité. Pour la majorité des habitants de la région, cette période rime avec souffrance, car dans ces montagnes, les températures avoisinent les moins 7 degrés le matin. Les enfants, eux, s'en donnent à cœur joie et ont même de quoi s'amuser tout l'hiver entre roulades dans leur blanc et batailles de boules de neige.
Et après une semaine d'intempéries, le temps s'améliore depuis hier sur la majeure partie du territoire. Les prévisions de la météo nationale annoncent un temps clair et du soleil qui se poursuivra jusqu'au 15 janvier. Mais attention, si il ne pleut plus, il continuera à faire très froid, surtout la nuit, et en particulier dans la région de l'Atlas, avec des températures minimales variant entre moins 10 et moins 4 degrés, entre moins 3 et 2 degrés sur le Rif, l'Oriental, Sud-Est, le Seis, les plateaux de Phosphate et d'Oulmès. Restez avec nous à suivre en deuxième partie de ce journal avec Atoman, un film en tournage en ce moment. Le réalisateur belgo-marocain Anwar Mouatassim signe une première dans le cinéma maghrébin et africain avec un super-héros marocain. Pour en parler, Anwar Mouatassim est l'invité salon de ce journal. On ira ensuite à Meknès, où la caravane hip-hop sillonne les établissements scolaires. Au programme, des ateliers autour des arts de la rue, en l'occurrence le graffiti et le dessin grandeur nature. Mais avant cela, arrêtons-nous du côté de Berchid, plus exactement à Hay el-Fdela, où la situation est cauchemardesque. Les habitants se plaignent d'inondations occasionnées par les dernières pluies, ce qui a entraîné la remontée des eaux usées. Pour régler ce problème, un problème à répétition dans ce quartier, le conseil communal parle d'un besoin financier très important. Amina Bentralq. À Hay el-Fdela, facile de repérer les dégâts occasionnés par les précipitations records de ces derniers jours. Ici, les habitants munis de seaux et de bassines essaient de retirer au plus vite l'eau stagnante de leur domicile. Une situation récurrente dans ce quartier. Cela fait 12 ans que nous vivons cette situation intenable. Nous sommes obligés de quitter notre domicile pendant de longs mois jusqu'à la fin de l'hiver. C'est un réel calvaire, surtout pour les propriétaires de maisons avec caves. C'est le blocage des égouts qui aurait entraîné la remontée des eaux usées. Une catastrophe redoutée chaque hiver dans ce quartier où le système d'assainissement des eaux pluviales présente plusieurs failles. Nous nous réunissons régulièrement à ce sujet. La région nous a promis un budget de 6 milliards de centimes, ce qui permettra de régler une partie du problème, mais nous avons besoin de 70 milliards de centimes pour mettre en place une solution définitive. Une solution que les habitants de Hay el-Fdela réclament depuis des années, car des odeurs nauséabondes émanent de ces eaux usées, ce qui représente un réel risque sanitaire. Les précipitations records enregistrées ces derniers jours ont entraîné des dégâts importants. La question des dédommagements se pose avec acuité. Nous allons tenter de répondre à certaines de vos interrogations avec Mehdi Boukhari qui nous a rejoint pour sa chronique Question Éco. Mehdi, bonsoir. Alors, quels sont les recours possibles pour une victime des inondations si elle souhaite percevoir un dédommagement ? La question Ihsan est sur toutes les lèvres, les réponses sont multiples et les recours sont d'ailleurs différents. Une chose importante à prendre en considération, c'est qu'il faut agir au plus vite. Le premier réflexe à adopter est de prendre en photo le bien détérioré, que ce soit votre voiture, votre maison ou votre bureau. Et pour constater un sinistre, il est primordial de faire appel à un huissier de justice. Cet auxiliaire de justice viendra constater les dégâts générés et vous aider à constituer un dossier de dédommagement et de prouver la responsabilité. Cette démarche ouvre la voie à 2 recours possibles. 2 voies différentes, aussi longues et fastidieuses l'une que l'autre. Premièrement, monter un dossier et le déposer auprès du délégataire. Si la victime du sinistre n'arrive pas à obtenir gain de cause, elle a le choix de se tourner vers le tribunal administratif compétent. Armé de sa volonté, son endurance et d'un dossier embêtant, il peut attaquer en justice et entamer un recours collectif contre le gestionnaire délégué à l'assainissement, Liquide, et le conseil de sa ville afin d'obtenir une indemnisation en se basant sur le procès-verbal délivré par le huissier lors de la constatation SN. Alors, Mehdi, est-ce que l'assurance intervient dans ce cas de figure? Il faut avoir une bonne assurance pour espérer prétendre à un dédommagement. En effet, suite à la promulgation d'une loi le 25 août 2016 instituant un régime de couverture, la loi 110/14 catastrophique, la majorité des assureurs ont commencé à proposer la garantie inondation qui n'est pas d'ailleurs appliquée à tous les contrats d'assurance. En revanche, cette garantie supplémentaire qui est optionnelle, donc payante,
n'est disponible que pour certaines formules d'assurance, et notamment les polices tout risque. Premier réflexe dans ce cas de figure, lire attentivement votre contrat d'assurance et comprendre la signification des fameux astérix pour savoir si vous bénéficiez d'une garantie inondation. Par la suite, l'assuré doit déclarer dans un délai de 5 jours ouvrés le sinistre, suite à quoi une expertise aura lieu. Qu'en est-il, Mehdi, des autres assurés disposant d'un contrat qui n'inclut pas la garantie inondation? Vous avez soulevé, Ihsan, un point très important. D'ailleurs, vous l'avez sûrement remarqué en payant votre assurance automobile. Cette année, vous avez dû vous acquitter d'une garantie obligatoire plutôt, intitulée événement catastrophique. Elle varie selon les contrats d'assurance, soit une prime supplémentaire d'1,5% ou encore, dans le cas d'une RRC, la responsabilité civile, 3,5% du montant de la prime initiale. Cette garantie permet de couvrir tous les assurés dans la zone déclarée sinistrée par une catastrophe naturelle, un état qui doit être déclaré par le gouvernement pour faire face aux conséquences naturelles et violentes et imprévisibles, et que, je vous le rappelle, n'a pas été encore déclarée. Si elle l'est en revanche, c'est à ce moment-là que le fonds de solidarité contre les événements catastrophiques entre en jeu. Opérationnel depuis janvier 2020, cet organe est susceptible de procéder à l'indemnisation des victimes des intempéries. D'ailleurs, dans un récent communiqué, le fonds a annoncé les personnes éligibles aux indemnités accordées. Il s'agit notamment des personnes ayant subi un préjudice corporel occasionné directement par l'événement catastrophique, mais aussi les membres d'un ménage dont la résidence principale est rendue inhabitable directement par le dit événement. En revanche, pour bénéficier de cet appui, il faut s'inscrire au registre de recensement des victimes de catastrophes naturelles auprès du ministère de l'Intérieur. Enfin, avant d'envisager ces multiples recours, assurez-vous que les dégâts subis sont dus à des inondations et surtout, Ihsan, immortaliser la scène pour constituer un très bon dossier. Merci Mehdi pour ce décryptage. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles questions éco. Comme chaque année, les Amazirs célèbrent le nouvel an Eid Yenayir qui coïncide avec le 13 janvier. Le rituel est presque identique pour tous puisque la majorité prépare à cette occasion un repas familial comme tagoula par exemple, préparé de maïs, de fruits secs et de friandises. Plus qu'un mets, c'est là un héritage transmis précieusement dans les familles. Exemple dans la région de Ouarzazate avec ce reportage de Nzahab Azizi, le récit est de Oussama Al-Bqal. C'est à partir de grains de maïs moulus à l'ancienne qu'est préparé Terweit, un plat typique de la région, préparé à l'occasion de Yenayir, célébrant le nouvel an amazigh. D'habitude, l'ambiance est beaucoup plus festive, mais dans ce contexte marqué par le virus, c'est en famille qu'on célèbre Yenayir. C'est un héritage que nous avons reçu et que nous nous efforçons de transmettre. Dans ce plat qui se transmet depuis des millénaires, il est de tradition d'y dissimuler quelques dates, portant chance et bonheur à celui qui en trouve. Terweit est bien plus qu'un plat, c'est un véritable héritage culturel. Notre but est de faire vivre et de perpétuer cette tradition célébrant l'an de 1971, la nouvelle saison agricole et Yenayir, nous nous portons garant de cet héritage, véritable trésor légué par nos aïeux. Aux côtés du grand plat familial, on retrouve petits laits, grenadines et amandes, accompagnant ce plat sucré-salé, apprécié des plus jeunes comme de leurs aînés. Terweit, c'est un rite célébrant par la dégustation la récolte passée, en espérant une meilleure. Et à cette occasion, on dit Esgoues Amaino, Esgoues Iroden, et Kulli Mgribin, Dimazir, Bsaht Dlehna. Et c'est une personne qui a justement une identité amazigh, Atoman, et le premier film de super-héros marocain. Il raconte l'histoire de Hakim Imlil, un hacker éthique recherché à l'international pour avoir hacké les serveurs informatiques d'un laboratoire pharmaceutique américain, français et chinois afin de faire bénéficier les malades atteints de Covid-19 d'un générique à faible coût avec Atoman. Le réalisateur belgo-marocain Anwar Mu'tasim signe une première dans le cinéma maghrébin et africain.
Et pour parler de ce super-héros, Anouar Mouatassim est l'invité salon de ce journal. Anouar Mouatassim, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonne année. Alors, pour commencer, pourquoi un super-héros et pourquoi lui avoir donné justement une identité à Mazir? Parce que c'est notre identité, ça fait partie de notre patrimoine culturel marocain, maghrébin et même nord-africain, parce que ce super-héros, au-delà d'être un super-héros marocain, c'est aussi un super-héros africain. Donc j'ai puisé dans notre patrimoine pour créer ce personnage. Donc il est un peu Amazigh, mais il est aussi un peu universel. Il est universel. Avec le scénariste Omar Mrani, on a pensé à créer un super-héros marocain, mais qui peut être universel et qui peut être identifié et identifiable à travers le monde. Alors c'est quoi les missions et les pouvoirs d'Atoman? Alors, la mission de Atoman, c'est de sauver justement l'environnement. Vous avez vu les inondations là tout à l'heure. C'est justement de pouvoir aider à sauver la planète et l'être humain, évidemment. Et ses pouvoirs, c'est le vent. En fait, lui s'appelle Adoman. Bishlaha, Ado veut dire le vent. Donc, c'est l'homme du vent. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu du film, de l'histoire et du tournage qui est en cours, je pense, en ce moment même, et surtout de sa sortie? Inch'Allah, on espère pouvoir sortir le film fin de l'année 2021. Et aujourd'hui, on est en tournage. Donc, on est en tournage jusqu'à mi-février. On tourne à travers tout le Maroc. Et au sud, au nord du Maroc, à Casablanca. On part d'ailleurs vendredi à Ouarzazate pour tourner une partie. Le tournage ne se fera pas qu'au Maroc? Il y a des séquences qui vont être tournées dans d'autres pays? Dans d'autres pays. En principe, un pays subsaharien qui est le Sénégal, Inch'Allah. Donc voilà, en principe, on tourne aussi là-bas. Alors, l'attrait pour les super-héros, est-ce qu'il est le même quand on est jeune et quand on est adulte? Est-ce que le super-héros de votre enfance, c'est le super-héros de Anouar Mouatassim aujourd'hui? Oui, je pense que même ça s'est décuplé parce que je suis toujours un enfant dans ma tête, donc je rêve. Je pense que le rêve est nécessaire. Donc je continue de rêver et justement, c'est mon super-héros et la vision de mon super-héros est toujours la même. Alors, qu'est-ce qui nous attire, à votre avis, chez ces personnes hors du commun? Est-ce que les super-héros nous rendent meilleurs? Est-ce qu'on peut dire que les super-héros réveillent un petit peu notre bon côté? Ben, c'est nécessaire. Je pense qu'il y a un moment donné, dans le cinéma marocain ou dans l'art, on a besoin justement de tirer les gens vers le haut et de leur donner de l'espoir et justement leur permettre de dire qu'eux aussi sont quelque part et peuvent être des super-héros. Parce que mon super-héros, c'est un personnage lambda, c'est un personnage ordinaire qui devient extraordinaire. Et il est important et surtout intéressant de voir comment les jeunes peuvent s'identifier à ce type de personnage. Et il est important pour nous de pousser les jeunes à ce qu'ils aient confiance en eux et qu'ils croient en eux et en leur super pouvoir. Excusez-moi, je suis intimidé par votre JT. Alors, qui interprétera le personnage de ce super-héros? C'est Youssef Akhdim, qui est plus connu sous le nom de l'artiste, hein, le célèbre chanteur L'artiste. C'est lui qui incarne ce personnage. D'ailleurs, il incarne super bien. On a fait pas mal de scènes, d'ailleurs de combats, etc. Et il est vraiment bon, donc je suis très, très, très content. Eh ben, bon courage pour ce beau projet. Merci Anouar Mouatassim d'avoir répondu à notre invitation. On termine avec la caravane hip-hop qui sillonne les établissements scolaires à Meknès. Au programme, des ateliers autour des arts de la rue, en l'occurrence le graffiti et le dessin grandeur nature. Reportage Sarah Jabri et Ala Dilahmine. Les yeux ébahis, ces collégiens assistent à un atelier graffiti street art animé par le graffeur Saïd Sbah alias Daïs. Un peu plus loin dans l'enceinte de l'établissement, un autre groupe suit avec le même intérêt les étapes de la réalisation d'une fresque murale. J'ai étudié dans ce collège il y a quelques années et aujourd'hui je suis revenu pour y apporter une petite touche artistique. J'ai essayé de les encadrer au mieux pour qu'on puisse créer et réaliser tous ensemble, en 3 jours, une fresque autour du mot culture. Je trouve que cette journée est intéressante et enrichissante pour les jeunes. Et on a commencé d'abord par faire des modèles, et ensuite on a fini par dessiner sur le mur tous ensemble pour donner plus de beauté à notre collège. Cette activité artistique pleine de couleurs est initiée par l'association Espoir Jeunesse Maroc Freestyle Urban Dance en partenariat avec l'Institut français de Meknès. C'est une belle occasion pour que nos élèves puissent donner libre cours à leur imagination.
Nous avons mobilisé plusieurs artistes qui ont pour mission d'animer des ateliers en milieu scolaire, des ateliers au terme desquels les élèves réalisent eux-mêmes des fresques à l'intérieur de leurs écoles. La caravane Street Art sillonnera une dizaine d'établissements scolaires à Meknès pour donner le goût et le plaisir de créer aux plus jeunes. Avant de nous quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce journal. Une campagne de dépistage Covid-19 en milieu scolaire. Elle a démarré aujourd'hui pour la région de Casablanca. Elle ciblera au total 30 000 collégiens et lycéens au niveau national. Une opération qui a surtout pour objectif de prévenir l'apparition du variant britannique qui n'a pas été détecté au Maroc, comme nous l'a confirmé Mohamed Mrabat. Depuis quelques jours, la neige tombe en abondance dans certaines parties du royaume, une situation qui complique la circulation. Nous sommes allés du côté d'Al Hoceima où de gros moyens sont déployés pour dégager les routes. Les précipitations records enregistrées ces derniers jours ont entraîné des dégâts importants. La question des dédommagements se pose avec acuité. Nous avons tenté de répondre à certaines de vos interrogations avec Mehdi Boukhari qui nous a rejoint pour sa chronique Question Écho. Comme chaque année, les Amazirs célèbrent le nouvel an Idinaye. Dans certaines régions, la tradition veut que l'on prépare un plat spécifique, tegoula, plus qu'un simple repas. On l'a vu, c'est un héritage transmis précieusement dans les familles. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Zakaria Aït Abdelmjid. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain si tout va bien. Excellente soirée à tous.